5 des choses à savoir avant de se mettre en couple. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Jessica Pirbé, votre sexothérapeute et votre coach en sexualité. J'accompagne les hommes, les femmes et les couples à s'épanouir pleinement dans leurs relations amoureuses et dans leur intimité. Alors, 5 choses à savoir avant de se mettre en couple. Pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo? Parce qu'en fait, j'accompagne énormément de personnes qui sont célibataires et qui sont en couple. Et j'ai l'impression, lorsque je les entends parler, qu'elles sont en couple, elles ne savent pas vraiment pourquoi elles sont avec cette personne. Comme si elles avaient choisi une personne avec qui elles n'avaient pas envie d'être. Et comme si elles vivaient une relation subie. Et elles ne savent pas comment partir de là. Et j'ai envie de poser les bases, en fait. Et de vous dire, les amis, il faut que vous posiez les bonnes questions avant de vous mettre en couple. Et cette vidéo, elle est autant pour les célibataires que pour les couples. Parce que si vous êtes en couple depuis peu de temps, ou si vous êtes en couple depuis un moment, bah peut-être que vous pouvez quand même vous poser ces questions en vous disant pourquoi est-ce que je suis avec cette personne? Quelle était ma démarche finalement? La première chose que j'ai envie de vous dire, la première chose à savoir avant de se mettre en couple, c'est quelle était votre blessure ou quelles sont vos blessures d'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que souvent, moi je vois trop de personnes qui après une rupture vont se remettre très vite en relation amoureuse. La première chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, c'est est-ce que vous avez réglé, est-ce que vous avez nettoyé vos blessures du passé? Trop de personnes que je vois, que j'accompagne, sortent d'une rupture et vont directement avoir une autre relation amoureuse derrière ou vont aller chercher quelqu'un tout de suite après. Mais la relation que vous avez eue avant, elle a laissé des traces, elle vous a impacté, elle a suscité chez vous des émotions, des blessures. Vous avez besoin peut-être de les guérir, en tout cas de les nettoyer, en tout cas d'intégrer ce qui s'est passé. Et ça, c'est la première chose à faire parce que souvent, la personne qui va être derrière votre dernière relation, où vous avez peut-être été blessé, va subir tout ça. Et votre relation va être impactée si ça n'a pas été réglé. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, est-ce que vous savez être heureux seul? Est-ce que vous savez déjà prendre soin de vous seul? Est-ce que dans votre vie de tous les jours, vous êtes épanoui? Ou est-ce que vous attendez que quelqu'un arrive, comme dans Disney, pour aller vous sauver et vous apporter une vie meilleure? Parce que les amis, la vie, c'est pas ça. Il n'y a pas un prince charmant qui va venir nous retrouver ou une princesse qui va venir nous sauver. Et justement, quand on attend trop de l'autre, on met aussi beaucoup de pression à l'autre parce que finalement notre vie, excusez-moi l'expression, notre vie aujourd'hui, si c'est une vie de merde qu'on a, on attend que l'autre nous amplifie ou nous enjolive notre vie. Et au final, quand on dépend trop de l'autre personne, donc on est en dépendance affective, on attend de l'autre, on est frustré parce que l'autre ne répond pas à nos besoins, il y a beaucoup de choses derrière. La troisième chose qui est méga importante, les amis, c'est l'intention que vous voulez mettre dans la rencontre amoureuse. Quelle est l'intention que vous voulez y mettre et quelle est l'intention de la personne que vous avez envie de rencontrer? Qui vous avez envie de rencontrer? Pendant une phase où j'étais célibataire moi-même, j'ai mis l'intention très très forte et j'ai envoyé à l'univers la personne que j'avais envie d'avoir dans ma vie. Je la visualisais. J'ai fait le pouvoir de l'intention, les amis, est super forte. Et je me suis dit, voilà la personne que je vais avoir. Je veux qu'elle ressemble à cette personne-là. Je veux qu'elle soit bienveillante. Je veux qu'elle soit drôle. Je veux qu'elle soit ambitieuse. Je veux qu'elle fasse du développement personnel. J'ai envie de ça. J'ai envie qu'on vive ça. Bref, j'ai fait ma liste. Vous allez vous dire, mais Jessica, ça marche pas comme ça. Si, ça marche comme ça, les amis, parce que c'était très clair. J'avais une clarté de qui j'avais envie de rencontrer. Donc, quand je rencontrais des personnes qui n'étaient pas énergétiquement dans mon champ des intentions,
bah finalement, je ne construisais pas cette histoire, mais parce que j'avais une idée claire de ce que j'avais envie de vivre et de la personne que j'avais envie d'avoir à mes côtés. Vous, est-ce que vous êtes clair à ce sujet-là? Parce que voilà, quand je vois que aussi beaucoup sur les sites de rencontres, on est quand même, voilà, sur Tinder, on passe. Alors je juge pas les sites de rencontres, j'aime beaucoup les sites de rencontres aussi, je trouve que c'est un avantage. Mais quand je vois passer les sélections et d'aller à la rencontre d'une personne et puis finalement, ok, on va faire l'amour ensemble, on va avoir une histoire charnelle et puis finalement, on verra bien. Souvent, ce qui se passe, c'est quand c'est ok, ensuite on laisse l'histoire venir et puis on verra bien ce qui se passe. Les amis, quelle est l'intention que vous avez mis en fait? Est-ce que c'est cette personne-là que vous avez envie d'avoir dans votre vie? Posez-vous cette question parce qu'elle est importante. La quatrième chose que j'avais envie de partager avec vous, c'est quel est votre désir de couple? Quel est le projet de couple? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en couple? Quel est votre modèle de couple? Aussi, parce que pour moi, il n'y a pas de modèle, c'est à nous de le créer. Et la cinquième chose, qui est vraiment importante aussi, c'est apprenez les amis, le couple. On n'a pas été éduqué avec des outils pour le couple. On ne sait pas comment faire. On apprend et apprenez pour pouvoir vraiment avoir un couple durable. Parce qu'un couple, c'est un vrai projet. C'est deux personnes qui vont avancer ensemble, qui vont peut-être guérir ensemble, qui vont se développer ensemble. Et c'est une belle aventure quand on a les outils aussi. C'est pour ça que je vous ai préparé mon guide gratuit, mon programme gratuit Love Empowerment pour partir sur de bonnes bases à faire dès ce soir. Si vous êtes en couple, même si vous êtes dans une relation nouvelle, je vous montre des pratiques pour mieux communiquer, des pratiques pour mieux connecter, des pratiques pour créer une intimité profonde et vraiment commencer sur des choses nouvelles. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais ces outils-là et dans ma relation amoureuse d'aujourd'hui, ces outils-là, je les avais et très vite, la relation a été forte, intime, passionnelle et à la fois très profonde parce que j'avais ces outils. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram bien évidemment et à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir toutes ces pépites sur le couple et tout ce que je vous ai préparé. Voilà, je vous dis à très vite. Vous retrouverez les liens dans la description de la vidéo en cliquant sur le petit i de la vidéo et puis je vous mets aussi des choses dans le commentaire pour que vous puissiez avoir tout et ne pas chercher très longtemps. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.